Bonjour à toutes, bonjour à tous pour cette nouvelle émission de Jeux de scène. L'émission de Chantal Ozouf et d'André Malamu sur Radio Soleil, consacrée à l'actualité du spectacle vivant en général et du théâtre en particulier. Alors, à l'affiche aujourd'hui, Robinson, d'après Daniel Defoe, c'est une adaptation, une mise en scène et une interprétation d'Erwan Craigneux au Lucernaire. Poète, vos papiers, Véronique Vella, Benoît Urbain, c'était la Comédie Française et c'est au Théâtre 14. Le mariage forcé de Molière, c'est une mise en scène de Louis Arène, c'est une collaboration artistique de Lionel Lingelser et dramaturgie Laurent Mulhensen au Vieux Colombier. Au studio Sarah Bernard du Théâtre de la Ville. Poussez-vous les mecs d'après les frustrés de Bretéché et puis aussi avec l'idée de Cécile Garcia Fogel. Vas-y. Oui, et alors Le Roi se meurt, Eh oui. de Jean-Lambert Wild. Non, de Jeanne Ionesco. Oui, pardon. Mais, mais mise en scène par Jean-Lambert Wild au Théâtre de l'Épée de Bois. Alors, Chantal Robinson Crusoe. Oui, d'après l'œuvre de Daniel Defoe, mais pas uniquement. Et donc, moi, j'ai failli passer à côté de ce spectacle, car j'y suis allée avec beaucoup d'a priori, et il faut... Tu vas au spectacle avec les a priori. Ça nous arrive. Non, c'est pas bien ça. Surtout quand c'est une figure mythique comme celle-là. Et donc, il faut attendre la fin pour bien comprendre comment ça fonctionne, parce que c'est le Robinson... Donc, tu as voulu sortir tout le temps puis Non, jamais, moi, jamais. Tu as attendu la fin pour ne pas sortir. Non, je plaisante. C'est le Robinson dont a rêvé Erwan Craigneux. Bien. Certes, il s'est inspiré de Daniel Defoe, mais pas uniquement. Et on va bien voir qu'il y a du Michel Tournier, un peu de Chamoiseau, du Deleuze, et etc. Donc, à partir de là, je me fais une autre idée, parce que j'ai bien aimé ce qui apparaît dans la relation avec Vendredi Will pour ce spectacle, parce qu'elle est envisagée sur le mode du respect de l'autre et de ce qu'on sait maintenant. On est en phase avec les valeurs anticoloniales. Oui, je voulais pas le dire, tu vois, je voulais pas prononcer le mot. Mais dans cette lecture, il y a aussi le rapport au père qui est extrêmement important. C'est un élément dramatique et moral parce que Robinson repense à ce que son père lui a dit, à tous ses avertissements. Et il attend justement une adhésion morale de son père. Bien. Donc, il y a de très très belles idées scénographiques. Alors le début est sublime avec la tempête, le naufrage représenté de manière épique avec une bâche, avec des effets de lumière. Le comédien est seul, il joue les deux personnages, le naufragé et Vendredi Will. Bien. Par contre, sur le plan scénographique, il a pas mal de choses à faire. Et donc, il vit dans une grotte, ce Robinson. Donc, il va chercher quelques objets dans cette grotte qu'on n'a pas sur scène. Et je me disais quand même que le rythme s'en trouvait un peu cassé et que le texte manque un peu parfois de force et de style. Heureusement, il y a cette bande-son qui est très très intéressante, qui est très belle, et je trouve que c'est elle justement qui renforce l'émotion du spectacle et qui donne de l'ampleur à l'atmosphère. Alors, pour finir, je l'ai mal reçu au départ, donc à cause de ce léger malentendu personnel, une mauvaise attente, mais à rebours, c'est un spectacle qui me laisse quelques empreintes, qui me laisse quelques effets. Donc, c'est ce Robinson au Lucernaire. André... Nous avons vu, toi au studio de la Comédie Française et moi au Théâtre 14, Poète,
vos papiers. C'est Léo Ferré qui a baptisé son album comme ça. Et donc, c'est Véronique Vella, qui est une grande figure de la comédie française, avec Benoît Urbain, qui est très très fort sur la musique et tout ça, qui vont nous présenter ce spectacle. Et ce qui est en cause, et ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est la poésie. Parce que la poésie, c'est une façon de traiter, je ne sais pas comment dire, l'expression, la langue, pas seulement pour le sens de chacun des mots, mais aussi pour le son et pour la poésie et la musique de chacun des mots. Et donc, c'est vrai que c'est très intéressant parce que est-ce que l'oralité, est-ce que la façon de la mettre... Oui, bien sûr. Et alors, moi, ce que j'ai adoré, c'est la diérèse. Voilà, enfin, j'ai quelqu'un qui me prononce la poésie avec le rythme qu'il faut. Et ça m'a fait extrêmement plaisir. Alors, il y a la deuxième chose que j'ai beaucoup aimée. Alors, il y a donc 3 choses. Allez, la deuxième, c'est qu'on a droit à la fois à des choses très connues, et donc qui nous rassurent et qui nous remettent un petit peu dans des choses. Et puis, on nous ouvre au contraire vers des textes qu'on ne connaît pas. Et ça, c'est très agréable. Et puis, la troisième chose, c'est ce mixte de musique et de poésie qui n'est pas la chanson. Et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié, c'est justement que la musique, elle est à la base dans la poésie, mais là, elle est extériorisée du texte pour justement redonner du sens au texte. Il y a une belle âme dans ce spectacle. Moi, c'était un très beau souvenir parce qu'il y a une vraie complicité artistique, émotionnelle entre les deux, entre Véronique Vella et Benoît Urbain. Moi, ce que je n'ai pas dit, c'est la présence de Dominique Vella, bien sûr. Ah, je pense que l'actrice qu'elle est, sa présence fait que tous les textes sont présents. Oui, alors je me rappelle au début, on voit ces petites chaussures blanches qui sont placées sur l'avant-scène et il va y avoir des déplacements comme ça de ces deux personnes sur scène qui donnent, comme je l'ai déjà dit, bien, quelque chose de profond. Et on ressort quand même habité par tous ces textes et par cette musique. Voilà. Donc, quand même, hein, c'est assez agréable de voir la poésie sur scène au Théâtre 14. Juste un petit sonnet théâtre. Véronique Vella. Véronique Vella est toute poésie, en scène et en musique avec Benoît Urbain, redonnant au poème un autre lendemain, où danse la syllabe, où la rime est saisie. Nous suivons, par les vers, la vie en fantaisie. Il en est qu'on connaît, et choisit à dessein, quand d'autres vont conduire sur un nouveau chemin, un chemin de beauté, de liberté choisie. Et la voix qui s'élève au détour des accords, voix qui parle et qui chante et danse dans le corps, exprime des auteurs la sensuelle essence. La mélodie des mots, à leur sens orchestré, la valse des idées dans la chair illustrée, autant de moments forts où l'on rêve, où l'on pense. Chantal, je suis un peu surpris parce que moi, normalement, je ne savais pas que Molière avait écrit Le mariage forcé. Eh bien justement, c'est pour cette raison que Louis Arène l'a choisi, parce que tu vas voir combien c'est en phase aussi avec nos idées de maintenant. Alors moi, je vais voir cette compagnie parce que je les aime bien. C'est le Moonstrom Compagnie. C'est l'histoire de Sganarelle. Sganarelle, le vieil homme, le vieux barbon, qu'est-ce qu'il veut ce Sganarelle? Ben, il veut se marier avec Dorimène, une jeune femme, mais ça ne va pas se passer aussi facilement que cela. Alors je disais que j'aime le masque.
Pourquoi? Parce que, alors, eux, ils utilisent un masque qui est sur le demi-visage et qui peut recouvrir aussi la tête, de telle sorte que tous les acteurs personnages ont une sorte de calvitie et il y a comme un effet un peu étrange. Eh bien, ce masque, il limite les expressions du visage, mais en même temps, il oblige le comédien à être plus explicite dans son corps. Et donc, dès la première scène, l'arrivée de Sganarelle, alors comment Louis Arène a choisi d'inverser les genres. Sganarelle est joué par Julie Sicard et Dorimène sera joué par un gars. Quand on voit Sganarelle, c'est peut-être le seul indice de Molière avec sa grande perruque, façon XVIIe siècle, il est là devant nous et Julie Sicard, enfin Sganarelle, n'arrive pas à trouver sa première réplique du mariage forcé. Donc, elle va puiser dans d'autres, elle bafouille, elle puise dans d'autres pièces, mais qui ont un rapport, comme l'école des femmes. Et à un moment donné, elle fait tomber sa perruque, et à ce moment-là, elle dit « Le petit chat est mort », et on voit la perruque. Quel rapport avec l'école des femmes? Eh bien, tu vas le deviner. Là, c'est... Alors, Sganarelle veut épouser Dorimène. Dorimène veut bien l'épouser. Mais sauf que Dorimène est un petit peu affranchie, émancipée. Donc, elle va le manipuler et elle va faire une grande déclaration dans laquelle elle dit que elle, c'est pour avoir sa liberté. Sa liberté de femme, et bien sûr qu'il est pris... C'est l'adaptation de l'école des femmes, finalement. Bah, c'est l'école des femmes. Mais attends, comme texte, non, c'est pas l'école des femmes. Il a écrit ça? Le mariage, écoute, tu iras revoir dans ta Pléiade, bien sûr. Et donc, quand Dorimène fait cette déclaration, eh bien, de liberté, hein, je ne crois pas que Agnès, dans l'école des femmes, fasse la même déclaration, pas du tout. Eh bien, quand Dorimène fait cette déclaration, Sganarelle, il n'a plus du tout envie de se marier avec elle, mais il est pris au piège. Bien. Donc, les comédiens, tous les comédiens sont excellents. Pourquoi? Parce que toutes les scènes ont une force dramatique et comique. C'est comme de la commedia dell'arte, mais qui est revisitée au goût et aux valeurs de notre époque, et c'est très sexué, voire même un peu queer, mais dans un registre comique. Alors, les comédiens, c'est par exemple Gaël Gamilindi, qui joue le fils Géromino. Il vient avec des petits pas dansés, il nous regarde, on le voit de profil, il nous prend comme complice. L'entrée de Dorimène, qui est jouée par François de Braher, arrive caché derrière une ombrelle. Il y a une scène explicite où Sganarelle profite un peu de la situation avant même le mariage. Il y a le décor. Et le décor, c'est quoi? C'est Éric Ruff qui l'a fait. Et c'est comme une sorte de boîte d'espace fermé. Sganarelle est enfermé dans sa propre folie. Et c'est véritablement presque expérimental dans ce huis clos. C'est des personnages qui sont pittoresques, hauts en couleur. Il crée de grandes scènes comiques. Les deux philosophes que Sganarelle va avoir envie de consulter pour savoir si le mariage c'est bien pour lui, c'est Benjamin Laverne et François de Broer. Ils sont en costume noir, rigoureux, mais l'un est dans les certitudes et l'autre dans le scepticisme. Donc les costumes, original aussi, parce qu'il y a quelque chose de non fini. On voit les coutures, donc on voit la distanciation que Louis Arène a mis dans cette mise en scène. C'est vraiment une pièce presque féministe, avec ce vieux barbon, et nous, ça nous fait plaisir, ce vieux barbon qui va être humilié, manipulé par sa future femme. Allez voir le mariage forcé au vieux Colombier. Alors, féministe pour féministe, là je pense que ça devrait être féministe, parce que ça s'appelle « Poussez-vous les mecs ».
d'après les frustrés de Bretéché, un petit peu du Cécile Garcia Fogel, et puis il y a Valérie Dashwood qui, avec Cécile Maria Fogel, incarne divers personnages de Bretéché, mais également des interviews. C'est Claire Bretéché qui est invitée qui est interviewée. Et la scène... Non, c'est pas aussi... Il y a de tout. Il y a des extraits de ces bandes dessinées et il y a ces interviews. Et c'est pas que ces interviews, heureusement. Et donc... ça a été au Lucernaire, c'est repris. Non, ça n'a pas été au Lucernaire. C'est une création du studio du Théâtre de la Ville. Ça a été au Lucernaire, c'est repris au studio du Théâtre de la Ville et ça repartira au Lucernaire, d'après mes informations. Donc, voilà. Alors, Chantal, parle-nous de ce spectacle. Bon, eh bien, moi, je l'ai pris comme une petite forme. Et on était dans le studio. J'ai pris beaucoup de plaisir parce qu'à l'entrée du studio, il y a les planches. J'ai relu quelques planches. D'ailleurs, on aura quelques séquences qui seront reprises. Bon, j'avais envie de dire que c'est possible de faire du théâtre avec les bandes dessinées, les séquences de Claire Bretéché, parce que c'est souvent le texte le point de départ. Et au niveau du texte, elles n'ont pas eu beaucoup à retravailler. Il y a eu quand même, il y a du rythme, il y a différentes séquences. Alors, moi, j'ai envie, bien sûr, de parler du fond, de ce que j'ai entendu, parce que je me suis beaucoup amusée, par exemple, avec le sketch des deux amis qui sont là en train d'énumérer toutes les activités de leurs petits-enfants. Et il y aura naturellement une petite chute, et on dira, il va faire aussi un petit peu de litho. Il y a un sketch. Il n'y a pas d'hommes représentés. Enfin, les hommes sont joués par ces deux filles, hein, et on entend leur voix enregistrée. Il y a par exemple un gars qui déclare que lui, l'argent, ce n'est pas pour lui, il est au-dessus de tout ça. Et en fait, on va comprendre que c'est facile pour lui, parce que c'est l'entreprise qui lui paye tout. Et j'ajouterai simplement que peut-être dans l'interprétation, j'ai préféré Cécile Garcia Fogel parce que je trouve que là, dans sa coiffure, dans sa posture, elle a quelque chose du personnage de BD. Alors, je ne suis pas d'accord avec toi parce que moi, j'ai pris beaucoup de plaisir quand j'étais un peu plus jeune à lire les dessins de Bretéché. Et je trouve que le dessin dans Bretéché, c'est très important. Et que si on remet le sketch, le scénario, le dialogue sans le dessin, eh bien, c'est nul. Or, j'attendais à ce que ces deux interprètes s'exprimaient vraiment avec des caricatures gentilles, comme ce sont les dessins de Bretéché, pour avoir ce théâtre que j'avais en regardant les dessins de Bretéché. Or, elles sont toujours pareilles. Elles ne bougent pas. Elles n'interprètent pas les personnages. Elles ne sont pas les personnages. Elles sont justement celles qui disent le texte. Pour moi, je n'ai pas trouvé c'est un petit peu Bretéché, elle y va, quoi. Il y a un petit peu de caricature dans ces personnages. Elles ne sont pas caricaturales du tout. Et donc, moi, j'étais frustré de ne pas retrouver le théâtre de Bretéché sur la scène. Mais il y a la situation, parce que souvent, comme chez Bretéché, elles sont affalées, elles sont dans des postures un petit peu déséquilibrées sur leur canapé. Il y a quand même ça à retenir. Bon, et alors, je vais finir par mon petit sonnet. Acrostiche, ça veut dire acrostiche, ça veut dire que les premières lettres de chacun des vers. Donc ça s'appelle Les mecs et Nana. Les mecs et Nana, les frustrés de Bretéché, entre autres sources que Garcia Fogel s'efforce d'assembler pour en tirer le sel, mettant Dashwood en scène pour la faire parler. Et toutes deux sont-elles, ou qu'elle sut dessiner. Ces bobos d'avant l'heure,
une telle ou un tel, si ironiquement colorés en pastel et faisant du théâtre sans honte ni péché. Théâtre des dessins, mais absents sur la scène. Nous voilà les frustrés spectateurs à la peine à comparer nos souvenirs de comédie, nos sourires aux couleurs et aux traits d'humour, avec personnages ayant passé leur tour, sans rime ni raison, pour tout dire, sans vie. Ah oui, c'est méchant. Voilà. Et Le roi se meurt de Eugène Ionesco. Je n'ai pas vu évidemment la première version dans les 50 et quelques, j'étais peut-être pas né d'ailleurs, mais j'ai vu plusieurs versions, et une notamment C'est Michel Bouquet. avec Michel Bouquet. Et là, on était au Théâtre de l'Épée de Bois, et on est avec un collectif... tu vas me dire comment ça s'appelle, enfin, il y a des gens qui créent des choses un petit peu d'une façon coopérative, et avec du cirque, enfin en tout cas avec le personnage important, c'est-à-dire Jean Lambert Wild, a toujours fait le théâtre en tant que clown blanc. C'est un clown blanc. Et j'ai trouvé ça particulièrement intéressant de transformer le roi en clown blanc. Alors, il y a d'autres choses. Le fou du roi, c'est devenu un cochon. Mais le cochon est sur scène, pour de vrai. Pompon. Pompon. Et j'ai trouvé ce décalage complètement... comment dire ça, complètement intelligent par rapport au texte de Ionesco. Parce que, voilà, c'est l'absurde, etc. Mais on aurait pu croire que en mettant ça sur un plan clownesque, etc., ça pourrait enlever quelque chose. Au contraire. Au contraire, pour moi, j'ai beaucoup aimé ce spectacle, parce que, bon, qu'est-ce que ça dit, le roi se meurt? Ça veut dire, on se meurt tous. Et pourquoi est-ce que, j'ai entendu des interviews de Ionesco, etc., pourquoi est-ce qu'il a pris le roi? Parce que, a fortiori, si le roi se meurt, qu'il ne meurt pas. Voilà. Chantal. Oui, moi j'ai beaucoup aimé. Je crois que dans l'écriture de Ionesco, il y a quelque chose comme ça de clownesque. Et la grimace du clown blanc, elle peut être de rire ou de pleurs. Et moi j'ai trouvé que c'était très intelligent d'avoir pris cette pièce et de la monter sur ce mode artistique. Et parce que cette pièce, elle résonne dans l'actualité. Il y a le roi qui va mourir, mais il y a aussi le délabrement du royaume et ses dysfonctionnements. Et nous, on pense aussi au dysfonctionnement de notre planète. Et ce roi, eh bien, il aimerait être immortel. Et donc, moi, j'ai pensé à tous nos puissants, à tous nos hommes politiques, autocrates, à nos technocrates qui se croient dans une super puissance. On a du décorum du cirque. On a le trône qui est là avec le trapèze. On va avoir par exemple Vincent Albalin, qui est le médecin du cours. Il est toujours sur ces grandes échasses et on entend le grésillement des échasses quand elles se déplacent. Et puis, tu l'as dit, Béranger Ier, Jean Lambert Wild, le roi clown, il s'autorise des adresses, mais qui sont extrêmement bien réussies avec le public. Et j'ai beaucoup aimé les deux reines, la reine Marie, Nina Fabiani en petite robe tutu blanche, et puis elle, c'est la reine qui a un amour excessif et servile pour ce Béranger, tandis que la deuxième, elle fait claquer le fouet, et elle est quoi? Du côté de la raison, du côté de la force de l'existence. Vraiment, moi j'ai pris un grand plaisir, j'en aurais voulu presque plus dans les effets scéniques pour ce roi qui se meurt. Alors,
tu l'as dit, le théâtre de l'Épée de Bois, en ce moment, eh bien, jusqu'en novembre, va recevoir il y a de nombreux spectacles de cirque, celui de la coopérative 326, Le Roi se meurt, et qui a lieu dans la salle en pierre, mais il y a une association avec le campement du Manège qui vient, c'est la scène nationale de Maubeuge, et on peut voir dans la salle en bois Ronald Subliminal et Coloris Vitalis, des clowns. Donc je trouve que c'est à aller voir sans limite et à fréquenter. Il faut fréquenter ce lieu du théâtre de l'Épée de Bois et qui est très accueillant, qui est très beau, hein, et dans lequel il y a une petite restauration aussi sympathique. Alors, je finis par un petit sonnet que j'ai fait sur Le Roi se meurt, mais comme il y a 14, comme il est acrostiche et qu'il faut que j'ai 14 lettres dans mon titre, c'est devenu Il se meurt le roi. Donc, Il se meurt le roi d'Eugène Ionesco, là, dans la grande salle de l'Épée de Bois. Sur scène, un royaume étréci, aux abois, en clown blanc et son fou de cochon en écho. Mais la vie se défend, refusant son fiasco, et quand vient notre fin, nous sommes tous des rois. Un jeu où 2 et 2 ne seront plus que 3, ramenant tout un chacun à l'ex aequo. Tel s'y meurt le roi, n'étant jamais sûr de la fin de ce théâtre au cycle de l'absurde. Et tel le spectateur qui se jouit de l'humour, riant toute couleur et parfois un peu jaune, ou séduit par le geste ou par la danse à l'aune, il lui reste un vécu qui vaut bien le détour. Voilà, donc nous, on vous a parlé, donc, Le Roi se meurt de Jeanne Ionesco, Avec une très belle interprétation de Jean Lambert Wild, il arrive à ses petits pas sautillants, il est extraordinaire. De Poussez-vous les mecs, nous avons eu un petit échange d'après les frustrés de Claire Bretéché. C'est une idée originale de Cécile Garcia-Fogel au Théâtre de la Ville dans le petit studio. Le mariage forcé de Molière, très belle mise en scène de Louis Arène, très belle collaboration artistique de Lionel Lingelser, très belle dramaturgie de Laurent Mulhenzen au Vieux Colombier. et puis poète Vos Papiers, Dominique Vella, Benoît Urbain, au Théâtre 14. Et Robinson, d'après Daniel Defoe, dans l'adaptation mise en scène et interprétation d'Erwan Crégnoux au Lucernaire. Voilà, et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles oui, On aimerait. théâtrales et dramatiques. Au revoir.